Ouais, bah si vous pensez que le Street Show c'était terminé, vous êtes trompés. On est de retour, les amis, pour une 5e saison du Street Show. Bye, Raju, c'est moi. Et puis pour reprendre cette saison, une invitée de marque, elle s'appelle Miss Serbia, l'influenceuse, elle sera avec nous dans un instant. Et puis 2 streeters en plateau, Lucas et Marie-Julie. Toi, j'ai dit les mecs avant les filles, voilà. Pas forcément correct, mais le Street Show, il n'y a pas de règles, c'est parti. Bon alors Lucas, comment ça va? Bah ça va super, je suis tellement content et heureux d'être là. On reprend le Street Show là pour la nouvelle saison, nouveau décor. Ouais, nouveau décor. C'est vrai que voilà, là ça y est, on est vraiment Paris by night. Ah moi j'adore. C'est bien ça, cette tour Eiffel. On sait que Paris c'est quand même la ville 2024. Hein, ça, et c'est là où on tourne surtout, je veux dire, on est à 2 pas de l'Arc de Triomphe. À 2 pas de Triomphe, à 2 pas de la tour Eiffel aussi, à 2 pas du McDo. Enfin on est à 2 pas de partout quoi. Ça c'est cool. Et puis avec nous aussi, donc aujourd'hui, une nouvelle, Marie-Julie. C'est moi. Marie-Julie, ça fait MJ quoi. Ça fait MJ, mais c'est les meilleures initiales du monde. C'est vrai. MJ, Michael Jackson, Michael Jordan, avec l'accent. Je sais pas si c'est les meilleurs, mais bon, oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est quand même des légendes. En tout cas, bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Si vous êtes là, c'est que vous allez parler forcément, on va débattre avec vous, vous allez amener des sujets, vous allez amener du fond à cette émission. Oui. Non, c'est ça, hein, c'est bien. C'est ça qui est bien dans cette émission, c'est qu'on confronte des avis. On débat sur... On va en parler avec notre invité également dans un instant. Bon alors Lucas, toi, donc, on disait, on amène du fond. Aujourd'hui, on va parler de notre Premier ministre. Exactement, on va parler de Gabriel Attal et du discours qu'il a eu il y a quelques jours à propos de l'éducation nationale. Ouais, c'était il y a quelques jours, vous l'avez sûrement suivi chez vous sur les réseaux, à la télé. On va en débattre ici dans le Street Show dans quelques instants. Et puis Marie-Julie. Ouais. Donc toi, tu es plus amenée à parler des Moi, je vais parler d'un sujet beaucoup plus léger. Je vais parler de l'ASMR, les effets de l'ASMR, pourquoi l'ASMR, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas l'ASMR. Donc voilà, moi, ce sera plus de l'ASMR. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas l'ASMR? Est-ce qu'il faut l'aimer, est-ce qu'il ne faut pas l'aimer? Tu vas nous dire, vous réagissez évidemment chez vous. Et puis, dans un instant, donc, on a accueilli notre invité. Mais tu sais qu'il y a une tradition dans cette émission. On commence toujours avec le Start Game. Un Start Game, nouvelle version en fait, hein, voilà, nouvelle saison, nouvelle version. L'année dernière, si vous suivez nos épisodes, on était sur les 3-4 questions pour commencer, ce n'est 2-3 là, il n'y en a qu'une. Une question. En fait, une question pour se lancer, pour chauffer un petit peu. Et normalement, je suis forte à ça. C'est vrai? Normalement. Du coup, on est concurrents. C'est culture, ça peut être culture générale, et peut-être, et ça sera souvent en rapport avec l'invité. Belgrade est la capitale de quel pays? Belgrade est la capitale, oh là là. Prague. Alors, Belgrade est la capitale de quel pays? Mais tu vois, ça commence très bien. Finalement, la meuf j'ai peur de dire des bêtises. Belgrade. Oh mon Dieu, la honte. C'est la capitale de la Serbie. Ça tombe bien parce qu'on reçoit justement Miss Serbia aujourd'hui dans le Street Show. Eh ben bonjour Miss Serbia. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Street Show, nouvelle saison. Donc c'est avec toi qu'on commence, c'est notre marraine de cette nouvelle saison. Et ça nous fait plaisir. Alors, Miss Serbia, on t'appelle toujours Miss Serbia, on peut t'appeler Samantha. Comment ça se passe en fait? Ouais, vous pouvez m'appeler Sam. Hein, Sam, voilà, c'est ça. En mode pote ce soir, je peux dire Sam. Donc tu viens de Serbie, d'où Miss Serbia en fait. C'est comme ça, c'est le blaze que tu as voulu te créer il y a quelques années maintenant. Ça fait longtemps que tu fais des vidéos, que ça tourne les années. Hein. Ouais, ça va faire 10 ans bientôt. Hein. On est dans les 10 ans carrément. Joyeux anniversaire. 2014. Ouais, 2013 je te dis. 2013, ouais, j'allais dire. Donc on est plus de 10 ans là, on est déjà dans les 11 ans. On a dépassé les 10 ans, ouais. Et donc t'en es arrivé comment en fait? Parce que toi justement, on a déjà discuté ensemble, toi t'as commencé on va dire l'influence au moment où le terme influence n'existe pas. Exactement. Le terme influenceur n'existe pas. À l'époque, on nous appelait les talents, les créateurs, les créateurs de contenu, voilà. À l'époque, moi, je m'étais lancée sur une petite application de 6 secondes qui était hyper à la mode, qui venait de se lancer. Ça veut dire qu'il n'y avait ni le petit fantôme, ni le petit carré, tu vois. Donc, du coup, c'était vraiment le tout début. Comment ça s'appelait? C'était le Vine, c'est ça? Vine, exactement, ouais, oui. Qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus. Mais voilà, ça a été vraiment le démarrage. Et puis ensuite, on s'est un peu décalé sur tout ce qui est Facebook, YouTube, des créations beaucoup plus longues. Mais l'objectif de base, c'était des petites vidéos humoristiques sur les femmes et les hommes. Ah oui, voilà, le rapport homme-femme, voilà, donc c'est ça, tu fais de l'humour sur les on peut vivre tous les jours en tant que femme ou en tant qu'homme, les situations de la vie, quoi. Et cette idée vient d'où, de faire ça, en fait? Parce qu'il faut avoir une thématique et tac, tu fais ça, tu aurais pu faire sur le sport, je sais pas, sur le cosmétique, non, toi, c'est sur les... Ouais, grave, moi c'était l'humour direct, j'ai pris mon téléphone, j'ai sorti des blagues, bam bam, des petits montages, et puis
ça a fait l'affaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais à l'époque, on vous appelait les talents. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne vous aide pas les talents. Aujourd'hui, je fais partie des personnes qui prônent ce truc-là, tu vois, et de combattre un peu ce mot influence, à part ceux qui se considèrent comme influenceurs, il n'y a pas de souci. Hein. Mais nous, on est plus créateurs de contenu, c'est-à-dire tout pour le contenu, tout pour le travail, tout pour le montage, tout pour les équipes. Rien que là, on est sur un plateau. Exactement. Voilà. Toi aussi, tu l'as remarqué. En fait, la plupart du temps, j'ai l'habitude, quoi. Si je peux me permettre, tu as fait partie de cette vague où les créateurs de contenu étaient des vrais créateurs de contenu. Exactement. C'est-à-dire qu'on créait réellement du contenu. Après, il y a eu les influenceurs. Moi, je suis bien placé pour en parler. J'ai travaillé plus de 6 ans dans ce milieu. Donc, c'est des faux créateurs, alors? Non, c'est pas des faux créateurs. Il y a des vrais, donc... Non, c'est des gens qui, quand même, qui sont regardés. Pour moi, quand quelqu'un est regardé, c'est déjà un talent. Mais c'est vrai qu'ils se prenaient pas trop la tête, mis à part faire des stories. Voilà, il n'y avait pas de création de contenu. Aujourd'hui, pour moi, un créateur de contenu, c'est quelqu'un, comme toi, du coup, et tu l'as fait dès le début, qui va vraiment se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on va dire dans la vidéo, est-ce que l'équipe de tournage est super importante, enfin, de la vraie création de contenu, quoi, comme de la télé, mais sur le digital. C'est ça. En fait, il y a du fond. Là, on travaille vraiment sur le fond et pas forcément que sur la forme, donc ça, c'est très bien. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, donc on disait au début, voilà, tu fais des vidéos humoristiques, tu continues, de toute façon, parce que tu aimes l'humour, tu aimes la vie. Toujours là. Et tu es drôle. C'est gentil. T'as une petite blague, là, comme ça, qui arrive Non, les blagues, non, tu vois, c'est des trucs qui arrivent au feeling, comme ça, en pleine conversation. Peut-être, si t'as envie de faire rire, écoute, voilà, il n'y a pas de souci, ici chez toi. Donc je disais donc à la base tu fais ça. Après là tu vends aussi des produits aujourd'hui. Alors je fais du placement dans mes vidéos. Donc on va venir sponsoriser en fait la création de contenu et derrière pareil il y a un scénario, il y a une équipe et puis moi le centre de la créa, tu vois. Mais sinon, c'est beaucoup de taf. Je fais des rétro-plannings, je fais des plannings, je fais des fromages. Tu sais, comme on faisait à l'école, là, avec les pourcentages. Les camemberts avec les camemberts, je suis à fond administratif, moi. J'aime bien. Ah ouais, tu fais ça tous les jours. Enfin, aujourd'hui, j'ai réussi à installer un rythme de vie un peu de taf dans ce milieu de créa. C'est-à-dire tous les jours, on sait ce qu'on a à faire. Parce qu'à la base, c'était pas vraiment comme ça. Enfin, c'était plus au feeling. Tiens, vas-y, aujourd'hui, je vais parler de ça. Tu y as l'actualité ou même pas. Hein, on va pas se mentir, c'est un métier qui est un peu aussi délicat en termes de rentrée d'argent, en termes de s'occuper d'une maison, d'un loyer, etc. Ça veut dire qu'il faut vraiment viser à chercher sur du long terme. Et c'est pour ça que je défie plusieurs personnes à durer 10 ans, parce que c'est très très dur. Et il faut se renouveler constamment et trouver de nouvelles idées, quoi. Et justement, donc tu disais, tu commences en 2013. À partir de combien de temps ça a commencé à être rentable Franchement, ça a été gratuit pendant un bon moment. Hein. C'est arrivé en 2015, 2016. Les premières agences sont arrivées. Donc là, on partait sur du placement de produits. Donc, hyper simple. Tu as ton tarif et puis tu as tant de publicité. Donc, pour toi, c'était waouh, ça y est, je peux payer mon loyer, je peux aider ma famille. Réseaux sociaux. Voilà, je monétise mes réseaux sociaux, je peux acheter une caméra. Donc, 2015, donc 2 ans en fait. Voilà. Exactement. Je peux acheter mon téléphone, les micros, tout ce qu'il faut. Donc, au final, ça servait également pour le travail, quoi. Mais ça, faut le dire aussi, quand elle a commencé, c'était même pas pour gagner de l'argent. C'est ça qui est beau aussi. Il n'y avait pas ce truc-là d'argent, parce que ça n'existait pas en France. L'argent n'existait pas en France ? Non. Gagner. Le deal, voilà. La monétisation sur les réseaux sociaux, c'est les Kardashians qui l'ont mis en place, entre guillemets, aux États-Unis, tu vois. Ça a été les premiers à le faire, du moins. Mais en France, les Kardashians, c'est les premiers à avoir. Alors, il y a eu Paris Hilton à l'époque, mais ça a été les premiers à comprendre qu'il y avait un vrai business sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais je pense que toi, à l'époque, tu t'inspirais même pas des États-Unis, tu le faisais parce que tu t'aimais partager, en fait. Exactement. Puis la plupart du temps, c'était du bon procédé, ça veut dire tu me donnes ça et puis je fais ça pour toi. Ça marchait pas mal. Mais c'est ça qui est beau en fait aujourd'hui, parce qu'avec les influenceurs et les créateurs de contenu d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose de je veux faire du contenu pour du contenu, mais juste pour avoir de l'argent. Alors qu'on n'est plus du tout dans une recherche vraiment créatrice ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est dommage. C'est vrai que la créa, tu n'es pas forcément basé que sur l'argent, parce que forcément les tarifs, il y a plusieurs personnes, donc ils vont être un peu cassés. Et puis tu as même certaines qui vont te dire quoi, tu prends que tant Mais non, c'est pas possible. Exactement. La passion prime avant, et puis on préfère travailler récurremment et puis sur la qualité plutôt que la quantité. Après, c'est bien aussi de justement, il y a peut-être ses contraintes, parce que c'est devenu ton taf à plein temps, travail à plein temps, parce qu'avant, j'imagine que tu avais un autre travail. Assistante de manager. Voilà, c'est ça. Tu as fait des études là-dedans d'ailleurs, donc un BTS. BTS, je me suis arrêtée au BTS, exactement. Et donc, tu étais assistante de manager et du jour au lendemain, tu as claqué la porte. À vrai dire, je faisais des vidéos déjà, je commençais un petit peu. Je commençais à tâter un peu les réseaux. C'était coup-ci, coup-ça. Je sortais de l'école, je faisais des vidéos. Ma mère me prenait pas au sérieux. Tu vas passer ton BTS, là, sois un petit peu sérieuse. Et puis,
les followers sont arrivés. Et puis, je me suis dit, attends, je peux pas laisser les gens tout de suite. Bon, allez, je vais travailler. Et puis, en même temps, je faisais mes vidéos. Puis, ils m'ont vu grandir, en fait. C'est ça qui a été mon petit plus, c'est que mes abonnés m'ont vu grandir et qu'aujourd'hui, les gens ont mon âge, quoi. Et ça continue, forcément, ça continue à te suivre. Bah oui, parce que voilà, donc comme tu dis, les gens t'ont vu grandir. Bah oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, finalement, oui, faire des vidéos, c'était... Ça a commencé un peu dans les youtubeurs, tout ça. Enfin, non, c'était un peu plus avant, hein, mais... C'était comme le début de la télé-réalité, en fait. Ah ouais. C'était les débuts. 2013, la télé-réalité était déjà arrivée depuis longtemps. Oui, mais c'était les meilleurs. En vrai, c'était là où tout le monde regardait. Tout le monde regardait les anges, tout le monde regardait... Il y avait beaucoup de créations aussi autour de ça. Et puis toi, justement, t'as pas fait tout ça, la télé-réalité. Non. C'est pas forcément, on a dû te proposer, je sais pas. Oui, bien sûr. Même j'ai des amis dans le milieu, mais c'est pas un contenu qui m'attire personnellement depuis tant d'années. Mais je préfère la caméra ou la télé. Donc à la base, vous disiez... Tu étais un talent, créatrice de contenu. Aujourd'hui, ton métier, ça serait ça encore? Tu garderais ce même terme, en fait? Je reste sur ce terme-là, ouais. Créatrice. C'est marrant parce qu'on était sur des créateurs de contenu, après on est passé à influenceur et maintenant limite le mot influenceur il est vraiment basé quoi. Mais qui c'est qui l'a inventé ce terme influenceur? Je pense que les agences. Ouais, les agences. Donc c'est Magali Berda, donc notamment. Je sais pas si c'est elle qui a inventé le terme influenceur. Elle est arrivée dans les premières, c'est une des premières agences. Oui, j'en suis témoin, bien sûr. Ça a été l'une des premières d'ailleurs en France, mais par contre, je pense pas que c'est elle qui a inventé le mot influenceur. Je pense qu'en fait, les gens étaient influents, on disait t'es influenceur, ça s'est fait dans c'est dans le jargon, tout simplement. Mais en vrai, pour moi, il y a vraiment influenceur et créateur de contenu. Ouais, il y a cette distinction. Moi, je la vois depuis que je fais de la production. Et c'est un vrai métier, créateur. Voilà. Et donc ça continue évidemment, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein, c'est. Tu disais aussi, il y a aussi malheureusement les méfaits, comme on pourrait dire. Où tu as eu des retours, où tu as eu vraiment. Il y a le pour, il y a les bons côtés, puis forcément il y a les côtés un peu qui ont pu être un peu plus compliqués, quoi. Oui, au début, un petit peu compliqué, parce que pour un humain, on trouve pas trop ça normal d'insulter, de parler mal, de critiquer sur le physique. Et encore à l'époque, c'était vraiment très minime. Aujourd'hui... Tu as eu beaucoup de remarques là-dessus. Hein. Ouais. Aujourd'hui, ça me choque un peu quand je regarde les commentaires de certains ou d'autres créateurs, parce que moi, ça y est, on se dit, c'est bon, ça elle est là depuis longtemps, c'est une ancienne, on ne calcule pas trop sur ça, sur les insultes et tout. Mais sinon, j'en vois certains, franchement, ça me choque. Même certaines qui se font harceler, qui se font suivre. Genre, nous, à notre époque, il n'y avait pas ça. Ou alors les gens te reconnaissant la rue, ils étaient contents. Exactement. Il y avait une bonne vibe. Te suivre. Moi, les gens, je sais qu'ils sont très familiers avec moi. On peut me toucher dans la rue, tu vois, Miss Serbia, me faire un câlin et tout. Mais oui, ça t'arrive ça du coup? Ouais, ça m'arrive, ouais. Mais ce truc d'effet de surprise, non, moi, ça me fait flipper. Hein. Ouais, tu t'attendais pas forcément que cette vague de haine, comme personne. Au début, ouais, c'était beaucoup Twitter à l'époque. Sur le physique, si t'es trop maigre, t'es trop maigre, si t'es trop grosse, t'es trop grosse, t'as des cernes, t'as pas de cernes. Il y a toujours une critique à faire sur quelque chose. Mais ça, faut l'accepter au fur et à mesure du temps, que l'humain est humain. Voilà. Et que n'importe quel humain, il voit ce qu'il croit. Enfin, il croit ce qu'il voit, pardon. Ce que je t'entendais dire, des fois, tu disais que tu préfères limite quand t'avais pas d'abonnés, en fait. À un moment, Franchement, je préférais les débuts, ouais. Les petites années où t'avais que des 30-40 000 personnes. Et c'était une vraie communauté soudée. Tu comptes aujourd'hui combien de followers sur tes réseaux sociaux? Je sais pas, je pense que je dirais encore 1 million en tout, avec Facebook, tous les réseaux, 1 million et quelques. Et c'est lequel que tu préfères, là? Entre Insta, alors, plus de 500K sur Instagram, parce que je l'ai en même temps. Là. Ouais, c'est délicat, mais oui, encore Instagram, il fait un ménage. On était à 600 000 et quelques mois de ça, il nous a fait un petit ménage. Mais t'inquiète pas, c'est tout le monde. Je parle de tout le monde, on est en train de s'y passer. C'est dû à quoi, ça, du coup, ce ménage qu'il y a eu avec Instagram? Les comptes fake? Non, c'est les comptes. En fait, il y a plein de comptes qui s'abonnent à toi et qui sont plus utilisés depuis des années. En fait, Insta, il part du principe où, écoute, ce compte-là, il est obsolète, donc voilà, au revoir. Ménage. Ah, wow, ok. Mais je dirais Snapchat, parce que c'est vraiment une des premières applis aussi sur lesquelles je suis arrivée. Puis Instagram, et puis Facebook en 3e position, parce que Facebook, ça n'a pas bougé. Et les gens, ils ont du mal à s'abonner à Facebook. Ouais, mais bouger dans quel sens? C'est pas bien. Quand on dit ça aujourd'hui, c'est pas... super. C'est bien? Ah oui, le million n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, Facebook. Ah, tu parles de tes followers? Ah oui, d'accord. Je crois que tu parlais du réseau. En termes d'abonnés, il n'y a pas de ménage, il n'y a rien qui est défini. Ah oui, d'accord. T'inquiète, ça va venir. Je te jure. Là, ils se sont le truc Instagram, maintenant ils vont s'occuper de Facebook. Moi, je suis également un pro Facebook, par exemple. Je sais pas vous, mais c'est beaucoup critiqué. Moi, je suis Instagram.
Franchement, c'est une base à pas négliger. Moi, j'aime bien. Facebook ouais, c'est une base à pas négliger. Mais parce que t'as connu ça, parce que c'était ton époque. C'est comme moi, TikTok, ça me dépasse. Tu te rends compte? Alors TikTok, que c'est dessus aussi, du coup. TikTok, c'est beaucoup pour toi. Et encore, moi, j'étais encore à l'ancienne époque Musical.ly. Ouais. Musical.ly. Tu vois, c'était l'époque où tu prenais ton téléphone, tu faisais. Oui. La transition, c'était ça. Oh là, Musical.ly, c'est vrai. Et c'était au ralenti, tu sais, pour ça. Grave. Mais aujourd'hui, oui, la technologie, elle est avancée de ouf, quoi. Et justement, quand t'es pas sur le plateau du Street Show, c'est quoi la journée type de Miss Serbia? Écoute, journée type, je me lève en général entre 10h et 11h. Ça va, c'est soft. Un café? Ouais, je prends mon petit café, je sors mon petit chien, je fais mon grand ménage et ensuite, j'entame ma journée. Ah oui, donc le matin... Ouais, j'ai mes petits post-it, tu sais, sur mon frigo. C'est ce qu'on disait. Ah oui. Ouais, to-do list. Avec tous les jours de la semaine, et puis je regarde tout ce que j'ai à faire dans la journée. Mais t'as une équipe avec toi, Ouais, je bosse en famille, moi. J'ai des membres de ma famille qui ont fait l'école de cinéma à l'époque, et puis on s'est fait un petit cocon, une petite prod, et puis on s'est dit allez, go. C'est-à-dire tous les projets, je bosse en famille à chaque fois. Ouais, donc c'est vu à l'avance quand même. C'est-à-dire que là, vous savez, genre t'arrives lundi, tu sais déjà la semaine d'avant. Je sais déjà ce que j'ai fait. Lundi, tu vas faire une vidéo en courant, enfin je sais pas, je te dis. Non, ouais, exactement. Ou tu vas parler de Lucas, ou je sais pas. Par exemple, là j'ai fait une vidéo dans un centre de spa. La vidéo a été écrite il y a une semaine et puis on a tourné il y a 4 jours. Je l'ai vu. Puis j'ai posté hier, voilà. Puis en 3 jours. Et combien de temps à peu près on met à écrire une vidéo justement? Parce que là, c'est du scénar, c'est du film. Franchement, ça dépend en soi du professionnel, à savoir s'il faut que je me déplace, s'il faut que je sois sur place. À savoir qu'est-ce qu'on va filmer, avec quelle caméra ou alors avec l'iPhone. Tout dépend. Mais la plupart du temps, c'est caméra, micro, matos. Et puis, je me déplace sur les lieux. Et puis, c'est un créneau de 2 heures. Ensuite, je rentre chez moi, je fais le montage. Et puis, en général, le soir, le professionnel a la vidéo pour que le lendemain, elle soit prête. Et toi, tu fais tes propres montages? Ouais, tout. C'est fou. Après, quand j'ai besoin d'aide, cousin, tu peux m'aider. Mais c'est vrai que c'est mieux de savoir tout faire quand même. Parce qu'on se dit des gens. Non, mais j'ai appris sur le temps. Non, mais t'as plein de créateurs de contenu qui aujourd'hui délèguent cette partie-là et ne se prennent plus la tête à faire leur montage. Ouais. D'ailleurs, ça amène plein de problèmes avec ça. Mais je pense que c'est important de savoir faire les montages. En fait, c'est important, mais après, quand tu arrives à un certain niveau d'influence, il y a des projets où tu peux plus, où tu es obligé de déléguer parce que les projets sont trop gros. Bien sûr, quand tu as plusieurs vidéos, c'est sûr que voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi déléguer ça. Et comme tu as ta propre vision des choses et comme tu peux être un petit peu perfectionniste, si tu te dis quelqu'un d'autre va le faire, ce sera pas comme moi je le visualise. Il y a vraiment des logiciels spéciaux ou c'est quoi par exemple un logiciel? Oui, du truc type, du Final Cut, Premiere, Photoshop, voilà. Des trucs classiques. Et là, tu dois avoir aussi des messages, j'imagine, de gens qui ont envie de se lancer comme toi. Tu leur dis quoi? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te regardent aujourd'hui pour se lancer, pour devenir une nouvelle Miss Serbia ou autre chose? Enfin, je veux dire, toi. En soi, j'ai l'impression que c'est plus la nouvelle génération qui a envie de toucher ce milieu, ce métier, parce que on voit les vues, on voit l'argent, etc. Mais c'est pas tout le monde en vrai qui peut arriver à faire ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, la chance qu'ils ont, c'est que TikTok, oui, ça aide beaucoup. TikTok a énormément de budget. Il y a énormément de personnes qui font des lives, qui arrivent à faire leur fin de mois. Il y en a qui arrivent à faire des créations de contenu d'1 minute et qui arrivent à faire 1 million de vues. Donc en vrai, tout le monde peut percer aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Alors qu'à l'époque, c'était très sélectif. C'était on te choisissait, oui ou non. Ou soit tu étais dans la sauce, ou soit c'était du buzz, ou soit c'était voilà. Mais aujourd'hui, franchement, tout le monde peut y aller, tout le monde peut le faire. Toujours rester soi-même et toujours avec un contenu digne de vous, quoi. Tout le monde peut être créateur de contenu, ce que tu disais. Bien sûr. Tout le monde peut être créateur. Maintenant, c'est comme un nouveau métier. Moi, j'ai déjà fait des photos, mais je ne vais pas te dire que je suis photographe. Par exemple, il me faut beaucoup plus d'années d'expérience. Après, il y a tout type de créateur de contenu. C'est-à-dire que là, le fait de dire que tout le monde peut le faire, c'est un peu... tout le monde peut le faire, mais il y a du taf. Voilà, c'est ça. Entourez-vous des bonnes personnes. Il y a du talent. C'est comme la musique, c'est comme l'acting. C'est ça. Il y a du travail. Mais il faut le tenter. Pour savoir des fois si on en a... Après, c'est la personnalité de Il y a des gens qui ne sont pas faits pour les réseaux, quoi. Il y a des gens, soit tu as le truc, soit tu n'as pas le truc. C'est le m'as-tu vu, c'est la visibilité, c'est la mode, quoi. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont plus à la recherche de visibilité, peu importe le contenu, que ce soit du bad buzz, du bon buzz ou que sais-je, mais quitte à se rendre hyper ridicule à faire des choses mais incroyables, tant qu'ils ont des vues, tant qu'ils ont une visibilité et après ils ont des ça c'est pathologique, je veux dire c'est quand même on rentre dans un truc où moi je suis prêt à tout pour faire des vues. Exactement. C'est n'importe quoi. Et à l'époque ceux qui disaient ça, ils perçaient pas.
Tu vois, oui, alors qu'aujourd'hui, on leur donne la visibilité, tu vois. Donc c'est pas forcément une bonne chose, ça, finalement. Après, il y a du bon et du mauvais partout, j'ai envie de dire, mais... c'est une belle phrase, ça, oui. Ouais, en soi, reste toi-même. Et même, comme j'ai dit, le minimum de messages que tu vas recevoir de haine et de méchanceté, c'est à ce moment-là que tu sais si tu as envie de le faire ou pas. C'est ça. Voilà. Il y en a plein qui ont arrêté comme ça. Ouais. Il y en a vraiment plein, parce que les commentaires sont horribles. C'est pas un simple petit attention, t'es un peu trop maigre, t'es un peu trop grosse. Ah non, les gens te descendent et ils y vont, mais à fond, c'est horrible. Et après, c'est sur chaque vidéo, t'as la même personne qui commente encore et encore, c'est horrible. Ouais, donc effectivement, si t'as pas le mental, ne te lance pas là-dedans. Ouais. Alors justement, moi je vais faire un parallèle par rapport à ce que vous dites. Alors on parle de création. Moi, des fois, comme tout le monde, ça m'arrive de commenter des vidéos. Et des fois, je suis pas d'accord. En fait, là, je fais vraiment un parallèle. Finalement, je change un peu de sujet, mais on reste un peu dans le domaine. Et j'ai eu ça il y a pas longtemps. Une vidéo que je vois, en fait, d'une émission où je dis un commentaire. Voilà, je dis la personne a changé, pas forcément. Mais voilà, c'est pas forcément un commentaire simple que je mets, mais voilà, je sais pas. Je sais même pas déjà pourquoi je mets ce commentaire. Je le mets parce que voilà, tu sais, on commente un avis. Mais le truc, c'est que les gens, ils vont me répondre et ils vont commencer à me parler de moi. Je leur dis, mais là, on parle pas de moi, toi. Je sais pas si vous voyez, en fait. En fait, pour moi, après, ça regarde que moi, mais pour moi, quand je commente quelque chose, c'est parce que c'est constructif. C'est-à-dire que soit je donne mon avis et j'ai envie de le partager. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était constructif, et je veux en fait. me positionner sur que ce soit pour. comme toi, tu l'as fait. Oui, mais c'était constructif. Ou soit la vidéo. Je rentre pas dans les détails, mais c'était constructif. Ouais. Mais tu sais, t'as des gens, ils sont là, ils te commandent des trucs, tu te dis, mais ils ont que ça à faire de te commander des genres, t'as grossi, mais qu'est-ce que ça peut te faire, genre, ou alors t'es trop mec, c'est des commentaires inutiles. Et ça, je pense que c'est des gens, en général, frustrés de leur vie, mais vraiment, réellement, qui ont un problème voilà, ils sont pas heureux, en fait. Ils sont pas heureux. Parce que la plupart des personnes, des haters, voilà, la plupart des haters, quand on regarde après leur profil, c'est une catastrophe. Il y a quoi, 3 abonnés ou 5 abonnés, ou très très peu, c'est vraiment des gens qui sont frustrés. Non, mais c'est... Après, on peut aussi dire une vidéo où on n'est pas d'accord sur quelque chose, quoi. Bien sûr. Mais voilà. Mais après, les gens, ils vont te parler de toi, ils vont aller voir ton profil, ils vont me parler de mon profil, quoi. Alors, après, il y a aussi des gens qui sont à fond derrière leur célébrité préférée, qui les défendent corps et âme. Et il suffit que le commentaire que tu as mis ne leur plaise pas à eux, alors qu'ils vont même pas concernés. Voilà, ils vont s'en prendre à toi. Et même une fois, j'avais mis un commentaire sur du foot, sur un joueur, parce que moi j'aime le foot comme beaucoup. Il y a beaucoup d'ailleurs de débats. Je sais pas si tu aimes le football ou le sport. Et il y a le frère du gardien, parce que je parlais du gardien, je dis non, cette saison il fait pas une belle saison, quoi. Et son frère, je te jure, est venu me parler en MP pour me dire vas-y, reste dans ta radio et tout, et arrête de parler de foot et tout, quoi. Arrête de commenter. Voilà. Non, mais le gars, je veux dire, attends, c'est ouf, quoi. Ton avis. Son ref qui est venu, mais bon voilà, donc c'est un joueur connu, quoi. Mais bon voilà, on dit quoi des ultras alors? Oui, voilà. Mais c'est ça. Qui se donnent corps et âme. Moi, après, ce que je trouve intéressant, ça peut être intéressant des débats sur le sport, politique, ça peut être intéressant, mais moi, ce qui m'insupporte, c'est qu'on commence à parler de la vie privée de la personne quand on est sur un thème, tu vois. Mais les trucs, mais tu sais, ce qui se passe sur les réseaux, c'est la même chose. Je sais pas si vous avez compris. Oui, vous avez compris. Mais... Après, le problème, c'est que quand tu as une certaine notoriété, les gens ont cette facilité de te pointer du doigt et d'émettre leur avis, d'émettre un commentaire, alors que la plupart du temps, tu as envie de leur dire, c'est ton avis, genre. Personne t'a rien demandé, tu vois, la plupart du temps, c'est ça. Moi, j'en ai sous mes commentaires, des fois, des trucs. Mais t'as envie de lui dire, mais pourquoi t'as commenté, frérot? Voilà, c'est ça. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça t'a apporté quoi? Enfin, comment tu te sens après ça? En fait, tu te dis, si tu commandes, c'est potentiellement quelque chose que tu peux lui dire en face, tu vois. Ouais. Mais en général, en face, ils sont pas comme ça. Non, c'est pas. Après, oui, moi, il y a eu un concept sur Brut avec Just Riyad très intéressant. Et en fait, ils ont confronté des haters à Just Riyad, des gens qui l'insultaient, mais de tous les noms. Et ils ont confronté ça à cette influence. Ouais, après, voilà, il y a toujours ce hater, cette insulte, mais moi, je parle vraiment de ce principe de dire qu'on n'est pas d'accord, de ça. D'ailleurs, en parlant de d'accord et désaccord, tu sais un petit peu l'actualité? Oui. Eh bien, justement, on va en parler avec Lucas, là. Oui, on va parler politique légèrement, parce qu'on va parler de notre Premier ministre. Exactement, on va parler de Gabriel Attal. Vous savez que dans l'éducation nationale, dans le système scolaire en France, il y a beaucoup de problèmes, notamment la violence des élèves entre eux. Et en fait, Gabriel Attal s'est exprimé sur ce sujet-là il y a quelques jours pour parler des difficultés du système scolaire. Donc à savoir, du coup, la pénurie de profs. Bon, ça on le sait, ça dure depuis des années. Mais moi, je vais m'attarder sur quelque chose où je suis complètement en désaccord avec lui et avec ce qu'il propose. En fait, ce qu'il propose, Gabriel Attal, c'est d'occuper les collégiens de 8h à 18h. Alors, est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que les horaires, en général, vous vous rappelez, on avait l'emploi du temps, on était content des fois de terminer à midi, des fois on était trop content parce qu'on commençait à 9h au lieu de 8h, moi je m'en rappelle, tu vois. Et là, en fait, tous les jours, du lundi au vendredi, il veut occuper les élèves de 8h à 18h dans l'établissement.
c'est pas des cours de 8h à 18h. Ah, c'est pas des cours. Non, ça peut se terminer par exemple à 17h, mais de 17h à 18h, l'élève, il va peut-être faire 1 heure d'études, 1 heure de sport, mais c'est-à-dire que c'est une obligation. Alors moi je trouve ça quand même, mais je veux dire ça va gâcher la scolarité des... Tu sais que dans d'autres pays c'est déjà comme ça. En Corée du Sud notamment. Oui, mais on n'est pas en Corée du Sud, je veux dire... Oui. Non, mais c'est... Voilà. Oh non. Elle y va tous les mois, toi, donc elle sait de quoi elle parle. Donc ça, c'est la première mesure qu'il veut prendre. Et ensuite, il veut sanctionner. Alors ça, on rentre dans un truc aussi, mais qui est horrible pour des familles. En fait, il veut sanctionner l'absentéisme des élèves et aux parents. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes parent aujourd'hui et vous avez un enfant qui ne va pas à l'école, il veut enlever des sous sur leurs aides. Alors, il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord, comme des fois, par exemple, quelqu'un... Je donne un exemple, qui fait une bêtise, on le punit, on lui met une amende, il paye jamais l'amende, il n'y a pas de problème, on t'enlève tes aides, moi je suis d'accord avec ça. De toute façon, les gens, quand on leur enlève de leur porte-monnaie, ils agissent. Donc ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais là, aujourd'hui, il y a tellement de parents, moi je prends l'exemple de ma mère, je pense avoir une bonne éducation, mais si j'avais envie de sécher, je pense pas qu'elle était au courant. Enfin, tu peux bien élever tes enfants et l'enfant à l'extérieur, c'est pas le même qu'à la maison. Exactement. Tu peux pas sanctionner des familles. En fait, déjà qu'en France, il y a beaucoup de problèmes avec le gouvernement et je pense que les gens en ont un petit peu marre en ce moment, sans faire de politique. Et là, tu rajoutes ce truc-là en pensant que ça va régler les problèmes à l'école. Mais ça va être encore pire. Donc c'est sanctionner les familles, c'est ça? Sanctionner les familles pour l'absentéisme. Alors... je suis d'accord que les élèves doivent... Et en plus de ça... Donc toi, t'es contre? Mais je suis contre, évidemment que je suis contre. Tu ne peux pas sanctionner un parent pour l'absentéisme. Je veux dire, là, on rentre dans c'est quand même responsabiliser les parents. D'un coup, c'est ce qu'il faut. Mais il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. Ça existe, je veux dire, au lieu de mettre en place des aides... Mais tu rigoles, mais moi, j'ai une amie à moi qui n'est plus mon amie aujourd'hui, mais sa mère avait peur d'elle. Mais c'est pas normal. Tu te rends compte? Parce qu'elle avait un très fort caractère. Mais elle avait peur d'elle. C'est-à-dire qu'il y a plein de parents qui, malheureusement, ont besoin d'être aidés. Mais là, en fait, non seulement ils ont peur de leurs enfants, on va leur enlever les aides. On va où? Ça, je suis assez d'accord dans ce que tu dis. Certaines personnes ont besoin d'être aidées, d'autres non. D'ailleurs, il y a Pascal le grand frère qu'on a reçu sur le plateau. Ah oui, j'étais là. L'émission existe parce que regardez toutes les familles en France qui sont en difficulté. Je veux dire, on est parents. Alors dans ce cas, il faut trier. C'est-à-dire qu'il y a certaines qui non, mais il faut enlever cette mesure. Il ne faut pas faire ça. Certaines, il faut aider, tu as raison, mais d'autres pas. C'est-à-dire que voilà. Mais comment tu rentres dans chaque famille après pour... simple. Bah non, tu peux pas. Justement, après un moment, c'est pas aussi simple. Ouais, mais il y a du jugement trop rapide, trop vif. Moi, je pense qu'il faut à la limite sanctionner l'élève. Par exemple, je propose quelque chose. Je propose quelque chose. L'élève ne vient pas le lendemain, par exemple. Pourquoi t'es pas venu? T'as pas d'excuse. Très bien. Et ben dans ce cas-là, tu vas faire un travail d'intérêt général dans l'école. On va te punir, on va te sanctionner. Tu vas nettoyer les toilettes. Voilà. Exactement. Mais c'est l'élève qui est puni. Pourquoi le parent? C'est comme, enfin, je veux dire, ok, il y a le truc de 18 ans. Quand tu as moins de 18 ans, tu es sous la responsabilité des parents, évidemment. Mais tu ne peux pas, en France, imposer ça. Tu te rends compte de ce que... Enfin, pour moi, horrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais ça va créer des conflits au sein de la même famille. Mais ça va être horrible. Moi, je suis pas d'accord. Réagissez sur le street show. Réagissez. Est-ce que vous êtes plus... pour ou contre? Ah non, moi, je suis pas d'accord. Samantha. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, tu faisais une connerie à l'école, on te mettait dans un centre direct. Dans un centre? Dans un centre de détention, dans un centre de rééducation, un centre de redressement. Excusez-moi, mais à l'époque, moi, ma mère, elle me menaçait beaucoup avec l'internat. Ah, moi aussi. Tu vois, genre, je vais t'envoyer en internat, tu vas. Il y a tellement de choses que la France a mis en place qu'aujourd'hui, ils veulent changer juste pour choquer les gens. C'est juste pour qu'on se dise merde, regarde, à l'époque, il y avait ça, on aurait dû ça, et maintenant, ils veulent qu'on éduque encore pire nos gosses. En fait, ils veulent vraiment qu'on les... Tu vois? Ouais, mais le problème, c'est que les Français, j'ai l'impression, je suis encore jeune, tu vois, mais quand même, j'ai mon propre avis là-dessus. En fait, quand on met des sanctions, ça empire. Tu sais, les gens... Bien sûr que ça empire. Quand on les bloque, c'est comme un enfant. Quand tu lui interdis de faire quelque chose, il le fait. Ça va être encore pire. Et en plus, il le fait en cachette. Oui, donc il faut laisser les gens. Pour toi, c'est du laxisme. Moi, je pense que le problème n'est pas là au niveau de l'éducation, et ça va rien changer les choses. Et après, tu sais ce qu'il a dit, Gabriel Attal ? On est entre nous deux. Pour moi, il faut vraiment de la sanction, mais peut-être pas trop, mais pas non plus pas assez. Pourquoi les parents ? Parce que c'est eux les responsables. Attends, mais c'est pas les parents qui sont responsables. Les parents sont responsables des enfants. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que les parents rejettent tout à la société. Non, ils rejettent pas tout justement à la société. Et ben moi, je suis contre ce que tu dis. Je suis pas d'accord. Parce que moi, excuse-moi, non, je t'en prie. On est trop polis. Pour moi, effectivement, il y a des parents qui éduquent mal leurs enfants. Ça existe. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Il y a des familles qui ça va pas du tout, et franchement, ça à revoir. Je suis personne pour juger. Mais t'as des gens. T'as des parents qui font tout pour leurs enfants. Exactement. Et malgré ça, l'enfant, il part en couille. Excusez-moi. Parce qu'après, ça existe aussi. Après, il y a l'entourage, après, il y a les fréquentations. Tu peux pas dire à ton gosse toute la journée, c'est pas possible. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, quand tu es un peu marginal,
et bien là, après, tu te fais tomber dessus et c'est fini. Donc, pour rentrer dans le moule, tu fais comme les autres, même si ça ne va pas, même si c'est pas en adéquation avec ta famille, et ben tu le fais quand même. Comme ça, tu n'es pas harcelé, tu n'es pas persécuté à l'école, et au final, ça amène des problèmes. Donc, non, je ne suis pas d'accord quand on accuse les parents de tout et de rien. Et pour moi, c'est les dossiers à étudier. C'est-à-dire que, comme moi, c'est ce que je disais, en fait. Moi, je voulais revenir sur aussi autre chose, une mesure qui veut être prise, ça sera la dernière partie de ma chronique, il veut que les élèves restent de 8h à 18h. Pourquoi ? Pour quelle raison, à votre avis ? Pourquoi il veut faire ça ? Pour qu'ils ne traînent pas dans les rues. Parce que, mais est-ce que... Non, mais c'est pas une idée con non plus. Hein, mais en fait, que tu finisses à 17h ou 18h, je pense que tu peux autant... Non, mais il y en a qui restent jusqu'à 18h déjà, avec la garderie, avec les études. Je veux dire, il y a eu, il n'y a pas longtemps, j'ai plus son nom, malheureusement, j'ai oublié, un élève qui a été décédé, malheureusement, à la sortie de son lycée. Je crois qu'il en a reparlé dans son discours, Gabriel Attal, ou pas. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que il veut lutter aussi contre les violences. C'est pour ça qu'il veut que les élèves restent jusqu'à 18h, etc. Mais je veux dire, un enfant qui se fera harceler... Tu peux avoir de la violence à l'intérieur aussi, donc de l'école. Non, mais en fait, c'est en train de partir. Moi, je suis pas du tout d'accord contre tout ce qu'il a dit hier. Je suis terriblement choqué. C'est peut-être fort ce que je dis, mais je suis choqué de ce qui se passe. Surtout que ça part d'un conflit entre jeunes et... Je suis pas d'accord non plus pour la simple bonne raison que dès l'instant où vous enfermez des élèves dans un même endroit, non, mais alors c'est encore pire. C'est pire. Quand tu sors, tu as juste envie d'évacuer, tu as envie de déstresser, tu as envie de faire autre chose. Et bah, tu sors en fait. Tu rentres pas directement chez toi. Déjà, apprenez à l'école à faire remplir une fiche d'imposition aux élèves. C'est la base de la vie. Non, mais c'est. À monter des entreprises. Mais oui, tu sais bien sûr. À connaître les différents statuts d'entreprise. Je vais être honnête, j'ai plus le nom malheureusement, mais on le mettra en dessous. Moi, je suis dans un centre d'affaires. Mes bureaux sont dans un centre d'affaires. Et il y a une école où ils apprennent en fait tout ce qu'on n'apprend pas dans la vraie école. Par exemple, à s'exprimer en public, à faire un entretien d'embauche. C'est des trucs qui te servent. Tu vois, il y a plein de choses. Je crois qu'à l'école, ils devraient justement aussi faire des cours sur la création de contenu. Mais par exemple, mais ça, je pense que ce sera un certain âge. Mais non, mais ça forcément. Il y a des degrés. Tout le monde va le faire. Oui. En 2050, il y aura peut-être cours. Je pense que ça existe. Franchement, je pense que ça existe. Mais je pense qu'il faudrait aussi dans les écoles, c'est essayer de briser ce truc de bande. Tu vois, quand tu as une bande là-bas de 5 potes, une autre bande de 5 potes là-bas, ça se fait des rixes, ça se donne des rendez-vous. C'est ça qu'il faut briser. C'est que chaque enfant apprécie l'école seul. Il faut arrêter d'avoir des camarades, il faut arrêter d'avoir des amis, il faut arrêter d'avoir des récréations. Moi, j'ai vécu la misère quand j'étais jeune. Ouais. Ah oui. Moi, mais quoi ? Moi, ma mère, elle me faisait mon goûter, j'arrivais à l'école, on me l'arrachait, on me baissait mon pantalon, on me tirait les cheveux. Ah oui, j'étais pas misère bien, j'étais très petite. Ah oui, la misère j'ai vécu. La misère. T'en parlais à tes parents ? J'en parlais coup-ci, coup-ça. J'en parlais vraiment dès qu'il y avait des bousculades, des petits vols. Voilà, quand ça allait vraiment loin. Mais sinon, t'en parlais pas, alors que c'est du harcèlement de tous les jours. Et c'était du harcèlement de tous les jours. Voilà. Et mes parents étaient à 2 doigts vraiment de eux-mêmes gérer la situation, d'aller voir les parents, de gérer avec les parents, parce que l'école ne fait rien. Et non, l'école ne fait rien. Les gamins, après, se suicident et font des trucs le triste constat, c'est qu'à ton époque, c'était déjà comme ça. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Ouais. Donc, plutôt que de faire en sorte que les enfants fassent 8h, 18h, occupez-vous du harcèlement scolaire. Voilà. Brisez les risques, brisez les bandes. Occupez-vous de vos enfants, brisez les risques. Voilà. Les risques. Ils s'occupent déjà de leurs enfants. Donc, plein de choses, pas tous, mais bon, après... Ça coûte cher un enfant. Ça coûte cher un enfant. Pas tous, mais certains, oui. Carrément. Tiens, justement, t'es là, Marie-Julie, avec toi, on va parler de l'ASMR. Oui, l'ASMR, est-ce que vous savez à peu près ce que c'est ? Vous connaissez ? Ah oui. C'est ça. Ouais. C'est ça, le petit truc un peu comme ça, quand tu parles près de ton téléphone. Et Si, on entend. On entendra. Voilà. Donc, l'ASMR, je me suis intéressée sur ce phénomène sur TikTok pendant que j'étais aux toilettes en train de scroller. Oui, parce qu'il fallait que je décompresse, moi aussi, de ma journée épuisante. Donc, j'étais tu nous racontes ta vie aux toilettes, en fait, du coup. Je raconte comment j'ai connu l'ASMR aux toilettes. Exactement. Donc, j'étais simplement en train de scroller et je suis tombée sur un live d'ASMR qui m'a complètement dégoûtée. Et en fait, ce live rassemblait plus de 15 000 personnes. Et donc, je pensais que ça allait être quelque chose de relaxant, de magnifique, d'apaisant. J'avais besoin d'évacuer. Et finalement, pas du tout. Je me suis retrouvée sur un live horrible. Et en fait, c'était une... Vous êtes prêts ? Oui. Okay. On est prêts, oui. On est assis. Vraiment, mais restez, mais mettez votre main aussi comme ça. C'était une personne qui perçait des boutons. On n'était pas prêts, en fait, du coup. Sur le visage.
Je te promets que alors là, on parlait pas de. Je vous comprends pas. Non, moi, alors. Il y a un dermato pour ça, je comprends pas. Lucas, je comprends percer les boutons. Mais je fais ça, moi, tout le temps. D'accord. Même quand j'ai une copine qui a un bouton, on est tous différents. Je peux te le percer, je te jure. Oh mon Dieu, d'accord. Là, c'était pas des petits boutons un peu mignons qu'on peut vouloir percer sur le dos de son homme ou de sa femme si elle a des poils. Mais là, c'était vraiment quelque chose de. Enfin, c'était le gros pustule, furoncle. Oui, non, là, on parle d'un bon bouton. Et les points noirs avec tel un ver solitaire qui sortirait. Et les gens étaient en extase devant ça. Et ça fait du bruit. Et ça fait du bruit. Il y a le petit. C'est là d'où parle l'ASMR. C'est là où tu entends le petit. T'entends le. Et il y avait 15 000 personnes qui faisaient ça. Il y avait 15 000 personnes qui étaient en extase devant ce live et j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai fait encore mes petites recherches. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ASMR? Non. Non, mais tu vas nous le dire, j'imagine que toi, ça fait partie de ta rubrique. J'ai fait mes devoirs. Voilà. Alors, ASMR, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response, parce que j'ai un super anglais, voilà, donc je le dis. Et en français, donc, c'est réponse autonome des méridiens sensoriels. Donc, en fait, l'ASMR, c'est pour relaxer, déstresser le plus une personne et mettre en avant donc ses sens méridiens pour qu'elle soit vraiment dans un état second. Donc voilà, c'était pas du tout mon cas dans les toilettes. Et je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux, surtout après une journée. Donc j'ai continué à chercher ASMR sur TikTok. Et là, miracle, je suis tombée sur quelque chose de beau. C'était une personne, bon, vous allez me prendre peut-être pour une folle, mais c'était une personne qui était en train de coiffer une autre fille. Je sais pas, mais l'effet et le peigne. Mon Dieu, là j'en parle, ça me fait des. Ça t'a détendu? Ça m'a détendu. Je vous jure que c'est. Et là, tu as pu évacuer. Et là, j'ai tout évacué. J'ai absolument tout évacué. Et la journée était. Parce que ça a constipé les boutons. Et là, oui, c'est dit. Ça a marché. Et ça a marché. Oui. Et donc voilà. Donc en fait, le bruit. On est quand même là-dedans. Oui, on est là-dedans. Donc c'était vraiment le bruit du peigne sur les cheveux et les petits. Je vais te coiffer, ça va être sympa. C'était. C'est apaisant. C'était hyper apaisant. C'était vraiment apaisant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de faire de la ASMR ensemble pour finir cette émission. Rapprochez vos micros. Bon, toi, tu es exclu. Voilà, de toute façon, tu n'aimes rien, donc voilà, tu es exclu. Alors, on va faire un peu d'ASMR. On va tapoter et on va simplement dire merci de nous avoir suivis. Ensemble? Merci. Ouais. Attends, je vais tapoter. Non, vas-y, Lucas. Toi, le premier. Attends, on va être prêt. Non, il faut être très. Non, il faut être vraiment très délicat quand on fait de l'ASMR. Et le petit bruit, c'est. J'espère que ça va rendre super bien parce que je sais pas du tout ce que c'est. Faudra demander aux équipes. La régie doit être morte de rire. Mani, t'es encore là? Ah bah d'ailleurs, Miss Serbia, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur tes réseaux? Ah bah vous tapez Miss Serbia sur tous les réseaux sociaux, vous allez me trouver. T'es pas du tout convaincu par la SMR? Si. Non, mais j'ai pas l'impression. Ça te détend pas. T'es vraiment en position, tu n'es pas détendu. Il faut le soir, poser, écouteur. Si, arrête, je suis trop détendu. Non, c'est comme certains qui aiment le bruit de la pluie, tu vois. Et voilà, je me sens vraiment détendu grâce à vous. Moi, ça va, pas trop, pas les torrents. C'est les petits. Mais vous, qu'est-ce qui vous détend après une bonne journée de travail? C'est parler ASMR. tout bas comme ça. Tu veux la vérité? Une bonne douche, déjà, ça me détend. Moi, une bonne douche bien chaude, ouais. Après, moi, ça m'énerve les bruits de nuages, enfin pas de nuages, de forêt et tout, ça me. C'est vrai. Les bruits des fontaines. Je suis comme ma mère. Moi, ma mère, elle est comme moi. Enfin, c'est plutôt moi qui suis comme elle, mais ça nous, je sais pas, c'est chiant. Ouais. Oh, moi, j'adore ça. Je sais pas ce que vous pensez vous chez vous de la ASMR. Dites-nous en commentaire sur la vidéo. Puis retrouvez-nous sur les réseaux également Street Show. Miss Serbia, on est entré dans les arrêts de jeu du Street Show. C'est l'heure du Final Game. Fameux jeu que t'aimes bien, Lucas. On en a parlé, tu m'as appelé d'ailleurs pour me dire il faudrait le faire. Ouais, j'adore le Final Game. On le fait, le Final Game. Ok, moi je suis nouvelle, donc je suis le mouvement. C'est un petit tu préfères, voilà, à l'ancienne, Samantha. Donc c'est avec Miss Serbia, donc voilà. Voilà. Yeah. Ok. Miss Serbia, est-ce que tu préfères être comme la majorité ou être différent? Bon, là, je connais déjà la réponse. Différent. Tu préfères PSG ou OM? PSG. J'aime bien. J'adore. Harry Potter ou Twilight? Harry Potter. Tu préfères avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie? Ça, là, on l'a fait. Qui m'aime jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, que quelqu'un c'est un peu menaçant. Ouais, t'as intérêt. Moi, elle a transformé la question. Tu préfères participer à Hunger Games? On parlait justement des clans, ou être jeté dans le labyrinthe? Toujours en référence au cinéma. Hunger Games. Ah ouais.
Attends, tu veux c'est tuer violent. Games, tu sais que tu rentres, t'es pas sûr d'en sortir. C'est toujours du tournage, hein, on est dans le film. Ah bah oui, mais tu faire la peux mourir. réalité de la chose. Tu meurs. Hein, voilà. Tu préfères un corps de rêve mais un visage affreux, c'est le dernier, ou un visage sublime et un corps difforme? Un visage sublime et un corps difforme. Et ben ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas Samantha. Miss Arbia, c'est l'invité du Street Show. Merci les streeters. On te retrouve sur tes réseaux. C'était vraiment sympa de t'avoir pour cette première de cette nouvelle saison. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.